RFM, la chronique du jour. Il est à espérer que la mise en place du collectif citoyen des usagers de l'autoroute soit le début de quelque chose dans ce pays. Mais à y regarder de près, il crée un précédent qui mène tout droit à l'impasse et donc pour des résultats improductifs. Si le collectif instruit la famille de porter plainte contre le concessionnaire de l'autoroute à péage, Eiffage pour ne pas le nommer, pour mise en danger de la vie d'autrui pour le défaut d'éclairage sur l'autoroute, on ne comprendrait pas que le même collectif ne porte pas plainte contre l'État pour non-éclairage de toutes les autoroutes du pays et où, c'est le cas de le dire, les Sénégalais se tuent tous les jours. La dictature de l'émotion a jeté l'anathème sur l'autoroute comme étant une hécatombe. C'est totalement faux. Il ne sert peut-être à rien d'ailleurs de voir des morts partout sur cet ouvrage dont pourtant tout le monde a besoin. Le Sénégal est un pays très bizarre, peut-être même le seul pays au monde où on cherche les causes d'un accident dans des facteurs qui n'ont rien à voir avec les acteurs directs de l'accident. De cet accident, on n'a jamais parlé de la vitesse. Qui sait? Qui sait? Pourquoi le conducteur Papis n'a pas pu éviter l'obstacle, en l'occurrence une pile de vaches noires? L'obscurité certainement, diront les esprits simples. Argument facile, bien entendu. Quand on n'a pas une bonne visibilité qui peut être due au brouillard, à la pluie ou en l'espèce au défaut d'éclairage public, alors on adapte sa vitesse. C'est une règle simple du code de la route que malheureusement personne, je dis bien personne, ne respecte dans ce pays. Autre élément, le témoignage public du frère du défunt Papis, lui-même rescapé, est assez éloquent. Moussa Mbalo raconte sur RFM dans le journal de 12h le samedi 5 mai que Papis n'a pas vu les vaches. C'est moi, j'ai crié, Papis, attention, des vaches. Et Papis a mis un coup de volant. J'ai vu que la voiture allait toucher le bloc de béton. J'ai alors tiré sur le volant à l'opposé. Et Moussa Mbalo d'admettre que la voiture a alors fait des tonneaux sur une vingtaine de mètres. D'abord, pourquoi Papis qui conduisait n'a pas vu ce que son frère sur le siège passager avant a vu pour l'alerter? Était-il concentré? Vraisemblablement, non. Comment ne pas entendre ce témoignage comme un enchaînement de choses à éviter? D'abord, c'est dangereux de paniquer un conducteur. Ensuite, le passager avant ne doit en aucun cas disputer le volant au conducteur qui, dans un élan de survie, peut toujours redresser la barre ou à tout le moins adoucir le choc. Le dire n'est pas accabler Moussa, le rescapé de l'accident, déjà tourmenté par la mort de son frère qui était venu le chercher à l'aéroport. Le dire n'est pas non plus lui mettre la mort de son frère sur la conscience. Ces règles du code de conduite et du code de la route sont plus faciles à enseigner qu'à appliquer. À sa place, peut-être que l'instinct de survie nous aurait amené à agir pareil, mais dans tous les cas, ce n'est pas bon. Quand on a dit ça, on a presque fini d'admettre que le bruit fait autour des problèmes de sécurité de l'autoroute n'est certainement pas digne de la mémoire du disparu. Les activistes de la mort doivent repasser. Il n'y a que les esprits simples pour croire que l'éclairage de l'autoroute ainsi que la préservation de l'étanchéité de l'ouvrage vont faire que les singes, les antilopes, les renards et tous les autres animaux sauvages qui peuplent la zone vont prévenir le conducteur. Attention, grand singe veut traverser. Pour le reste, le videur de notre portefeuille, c'est l'État, lui qui signe une concession pour déplumer son peuple tel des pigeons. Mais pour sûr, la prochaine manifestation se fera avec la bénédiction de Eiffage, qui voudra même une manifestation la plus massive possible puisque le cortège a payé plein pot les différents péages. 6 000 francs pour chacun des 30 véhicules du cortège, ça pique quand même au portefeuille et Eiffage n'en demandait pas tant certainement. Non, soyons sérieux un peu. Et sur 30 voitures du cortège, 8 n'étaient pas en règle, défaut de visite technique principalement, et ça ose parler de sécurité pour les autres. Et ce sont parfois les plus grandes gueules, c'est aussi ça le Sénégal.